lorsque je fais ça, je peux dire que j'ai réuni. Je peux dire aussi que j'ai mis fin à la séparation. Ainsi, au baptême, on dit que le baptême efface le péché originel. Eh bien oui, le baptême efface le péché originel hérité, puisqu'il nous réunit à Dieu, il met fin à la séparation d'avec Dieu dont j'ai hérité. La Bible nous dit que lorsque l'homme fut créé, l'être humain fut créé, homme et femme, la femme étaient unis à Dieu. C'est dit de façon assez poétique, orientale, dans le texte de la Bible, en disant que dans le jardin d'Éden, le paradis originel, Adam et Ève se promenaient dans le jardin, et que Dieu se promenait avec eux et qu'ils discutaient ensemble. Donc s'ils discutent ensemble, c'est bien qu'ils sont unis, et que tout va bien entre eux, leur relation est saine. Et puis que quand l'homme et la femme désobéissent, ils vont se cacher de Dieu, vont se planquer dans le fossé, ils vont se mettre loin de son regard parce qu'ils savent qu'ils sont en rupture avec Dieu. La Bible nous dit aussi que l'homme et la femme, puisqu'ils ont rompu cette alliance avec Dieu en préférant leur petite opinion à la vérité que Dieu leur donnait, qu'ils ont voulu n'en faire qu'à leur tête, la Bible dit que Dieu leur a permis toute chose, sauf de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors dans la Bible, il n'y a pas de pommier, ce sont les artistes qui ont peint des pommiers, sans doute parce qu'ils faisaient référence aussi à la pomme de discorde qui vient de la mythologie grecque. Mais dans la Bible, si on oublie les représentations que l'on a et qu'on lit le texte, il est interdit de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ce n'est pas du tout un arbre matériel, ce n'est pas un pommier. Ça, c'est une façon orientale de décrire que l'homme peut tout faire, sauf décider, connaître, dire ce que c'est. Adam connaît les animaux, il dit ce que c'est. Dire ce que c'est que le bien et le mal. Parce que ce n'est pas à l'homme de décréter ce qui est bien et ce qui est mal. Ce n'est pas par rapport à lui, à son petit nombril que ça se décide. C'est pas parce que ça m'arrange, je décrète que c'est bien, parce que ça me dérange, je décrète que c'est mal. Ça, c'est ce que font les petits-enfants et puis encore les grands-enfants dans leur loi civile, lorsqu'ils décident qu'ils peuvent promulguer des lois indépendamment de ce que Dieu en pense, etc., en dehors de toute autorité autre que eux-mêmes. Bref, vous connaissez ça mieux que moi. Eh bien, il est interdit à l'homme de fixer les limites du bien et du mal. Parce que ce n'est pas par rapport à lui que se définit le bien et le mal, c'est par rapport à Dieu. L'homme, il est créature, il n'est pas Dieu. Donc tu peux faire, mon chéri, tout ce que tu veux, mais tout ce qui te correspond. Et ça ne dirait pas que tu prennes ta vessie pour une lanterne et puis que tu t'imagines des choses qui ne sont pas vraies. L'homme et la femme vont désobéir à Dieu par orgueil. Ils savent mieux que tout le monde ce que c'est, ils savent mieux que tout le monde ce qu'ils ont à faire, ils savent mieux que Dieu ce qu'ils ont à faire, et puis ils désobéissent puisqu'ils vont décréter ce qui est bien, ce qui est mal par rapport à eux-mêmes. Matériellement, quel est le péché originel? On n'en sait absolument rien. Maintenant, le péché étant d'abord un acte intérieur, eh bien c'est là-dessus que la Bible se focalise. C'est cet orgueil et cette désobéissance, cette révolte par rapport à Dieu qui constitue le péché originel. Il y a une rupture entre l'humanité et Dieu. Et puis, l'homme et la femme, qui sont séparés de Dieu, vont ensuite engendrer. Ensuite, Adam et Ève se connurent bibliquement et eurent des enfants. Nous connaissons le nom des premiers fils d'Adam et Ève, donc Caïn et Abel. Caïn tue Abel, ce n'est pas la fin de l'histoire. Ensuite, il y a un autre fils qui naît à Ève, qui s'appelle Seth, pour la consolation, on pourrait dire, d'Ève. Et puis, il y a une petite phrase qui est écrite dans la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 5, verset 4. Après la naissance de Seth, Adam engendra des fils et des filles. Il y a rupture de l'homme avec Dieu, c'est ce qui constitue le péché originel. Et comme l'homme est fait, constitué, comme l'homme a été créé pour vivre en présence de Dieu, eh bien lorsqu'il est coupé de Dieu, il va mal. Il n'est pas dans son élément. Le poisson est fait pour être dans l'eau. Si vous le retirez de l'eau, vous êtes en train de le tuer. Plus exactement, pour que l'image soit juste,
Imaginons un saumon de rivière qui décide de sauter un petit peu plus que de raison et puis d'aller sur la berge se dégourdir les jambes. Arrivé sur la berge, eh bien, il manque, il n'est pas dans son élément, donc les branchies lui brûlent et il commence à souffrir atrocement. Imaginons que une vague du torrent vienne le rafler sur la berge et le remettre dans le flot du courant, vienne le remettre dans la rivière, alors le saumon sera sauvé. Il en est de même de la destinée humaine. L'homme a été créé pour être avec Dieu, il se sépare de Dieu, Dieu repart à sa rencontre pour le sauver, le remettre dans son élément, le restituer dans son cadre de vie. L'homme a besoin du baptême, ou en tout cas l'homme a besoin d'être uni à Dieu. Le mot péché originel désigne deux réalités. Cela désigne à la fois l'acte du péché, la séparation d'avec Dieu, la désobéissance et l'orgueil, l'acte de séparation d'avec Dieu, et la conséquence de cet acte de séparation qui est l'état de séparation. Un acte qui produit un état. En latin, nous parlons de peccatum originale originans, l'acte, peccatum originale originatum, l'état. En français, on pourrait parler de péché originel, peut-être tout simplement pour désigner l'acte d'Adam et Ève, et puis de péché originel hérité, pour parler de l'état dans lequel nous sommes. Adam et Ève ont eu des enfants après s'être séparés de Dieu. Et ils transmettent la nature humaine telle qu'ils la possèdent alors, c'est-à-dire séparés de Dieu. C'est pourquoi tout homme a besoin d'être sauvé. C'est pourquoi tout homme a besoin d'être réuni à Dieu. C'est pourquoi tout homme est appelé à recevoir le baptême, ou en tout cas la même réalité que celle du baptême, c'est-à-dire l'union de son cœur avec Dieu. La voie royale, ce sont les sacrements, moyens ordinaires du salut, et puis il y a les moyens extraordinaires. Dieu se débrouille avec chacun dans son cœur comme il peut. Les sacrements sont l'autoroute. On ne dit pas qu'il n'y a que l'autoroute pour joindre le but. On préconise quand même d'employer, d'avoir recours à l'autoroute parce que c'est quand même plus rapide et plus balisé, plus sécurisé que les petits chemins de traverse. Donc je vous recommande les sacrements qui sont l'autoroute du salut. Ainsi, tout homme a besoin d'être uni à Dieu, sauvé spirituellement. Cela se fait ordinairement par le sacrement du baptême, et puis cela se fait extraordinairement avec cette histoire de personnes de bonne volonté. Lorsque c'est un petit enfant qui ne peut pas poser d'acte personnel, eh bien il est dans l'état de séparation d'avec Dieu. Et c'est pourquoi l'Église a recommandé très tôt de baptiser les petits-enfants. Ce n'est pas écrit noir sur blanc dans l'Évangile, mais c'est écrit en filigrane dans les Actes des Apôtres, lorsque Pierre se rend chez le centurion Corneille pour le baptiser, lui et toute sa maison, sa maisonnée, toute sa domus romana. La domus romana, la maison chez les Romains, c'est un concept qui dit le père, la mère, les enfants, les esclaves, tous ceux qui habitent sous le même toit. Donc, lorsque Pierre a baptisé Corneille et sa maison, et sa maisonnée, eh bien, il y a fort à parier qu'il ait baptisé aussi des petits-enfants, puisque Corneille était centurion. Centurion, ça correspond chez nous à capitaine. Donc, un capitaine, il a 30 ans, 35 ans. Nous voyons bien cette nécessité pour les petits-enfants d'être unis à Dieu, parce qu'ils ne peuvent pas poser d'actes personnels. Alors, nous les baptisons sans leur demander leur avis, mais ils n'ont pas d'objection au baptême. Ils ne peuvent pas dire non. Donc, ils reçoivent le baptême. Un enfant qui n'est pas baptisé pourra poser des actes personnels en grandissant. L'âge moral du oui ou du non, de la compréhension du bien ou du mal, doit commencer autour de 4 ans, même si ce n'est peut-être pas une conscience très éclairée, très aboutie. La conscience de faire le bien ou de faire le mal est autour, l'âge moral est autour de 4 ans. Après, il y a l'âge de raison, la conscience de soi, une meilleure compréhension des choses qui se fait vers 7 ans, et puis après, il y a l'âge adulte de l'enfance, 12 ans, et puis après, il y a l'âge adulte, enfin voilà. On ne cesse de grandir, de comprendre davantage. Mais en tout cas, on voit bien que tant qu'on n'a pas posé d'acte personnel, eh bien on ne peut pas se déterminer pour Dieu. Donc le petit enfant, peut-être fera partie des gens de bonne volonté quand il commencera à poser des actes. Et
En attendant, eh bien, il n'aura pas reçu cette union avec Dieu et il n'aura pas reçu non plus l'aide de Dieu pour poser des actes conformes à Dieu. Ça aussi, c'est problématique. Donc quand on dit, eh bien, par amour pour mon enfant, je lui laisse l'usage de sa liberté et plus tard il grandira, il fera un vrai choix religieux, etc., on croit être gentil, mais c'est un petit peu utopique parce que c'est mal connaître la nature humaine, le cœur humain, et c'est aussi mal connaître la volonté de Dieu. Quand Jésus a dit de toutes les nations faites des disciples, il n'a pas posé de conditions. Il n'a pas dit sauf les petits, sauf les moyens, et que à partir des grands, les noirs mais pas les jaunes mais pas les rouges. Enfin, il n'y a aucune condition posée par Jésus. De toutes les nations, faites des disciples. Point final. Donner le baptême à un enfant, c'est lui donner toutes les chances de pouvoir grandir dans le bien. Et ensuite, effectivement, nous lui demanderons, lorsqu'il passera à l'âge adulte, au moins l'âge adulte de l'enfance, de ratifier les promesses de son baptême. Nous lui demanderons si, à titre personnel, il est d'accord avec le baptême qu'il a reçu, s'il veut bien vivre en chrétien et continuer de recevoir des conseils et des moyens pour faire cela. Je croise dans mon ministère, je suis sans doute pas le seul prêtre, des adultes qui demandent à refaire leur profession de foi, ou bien des grands jeunes, des jeunes professionnels, des terminales ou un petit peu plus, ils ont 18, 20 ans, 21 ans, ils commencent à avoir une maturité et ils veulent à nouveau s'engager, refaire une profession de foi, pourquoi pas, ou alors vraiment des adultes plus tardifs qui comprennent enfin de quoi on parle dans la religion, souvent à l'occasion justement du baptême de leur enfant, et puis qui veulent à nouveau professer cette foi, qui veulent dire qu'ils sont chrétiens devant la face du monde. Eh bien cela, c'est possible, hein. Il y a toujours la possibilité d'organiser des cérémonies de profession de foi, pas que pour les enfants de 12 ans, mais c'est aussi ce que nous faisons solennellement une fois par an. À Pâques, nous reprenons le questionnaire baptismal. Croyez-vous en Dieu le Père, croyez-vous en Dieu le Fils, croyez-vous en Dieu le Saint-Esprit. Et puis, cette profession de foi est solennelle et publique, etc. Et puis c'est aussi ce que nous faisons tous les dimanches. Tous les dimanches à la messe, nous récitons le credo, le Je crois en Dieu, qui est la profession de foi des baptisés. Donc, vous pouvez demander à votre curé de faire une cérémonie de profession de foi pour que vous puissiez manifester devant tout le monde votre identité chrétienne et votre adhésion personnelle à la personne du Christ, mais soyez rassurés, si ça ne se fait pas en grande pompe, c'est fait solennellement une fois par an à Pâques, c'est fait solennellement tous les dimanches, une fois par semaine. Voilà, à bientôt, Dieu vous garde.